Mes deux amis d'enfance, pour aider l'étudiante défavorisée que je soutenais à me voler ma place à l'Académie nationale de médecine, ont payé des hommes pour me scier la main. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Quelqu'un a payé pour que je te mutile une main. Non, s'il te plaît, je suis médecin. J'ai encore des opérations à faire. Non. Ah. Chloé. Théo, Jules, ma main, j'ai perdu ma main. Je ne pourrai plus jamais opérer. Ne t'inquiète pas, Chloé. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Chloé, qui t'a fait ça? Je le lui ferai payer au centuple. L'argent du silence avait déjà été payé. Nous avons organisé son enlèvement et l'avons mutilé d'une main. Personne ne le saura. Théo, Jules, je suis reçue en médecine. Super Chloé, tu as enfin réalisé ton rêve de devenir médecin. Mais tu l'avais promis. Une fois à l'Académie nationale de médecine, tu choisirais entre Jules et moi pour te marier. Chloé, quel que soit ton choix, Théo et moi, on te protégera toujours. Nous trois, on ne se séparera jamais. Oui, jamais. Bon. Théo, c'est trop cruel ce qu'on fait à Chloé. Il n'y a qu'une seule place à l'Académie nationale. En la mutilant et en donnant sa thèse à Yvonne, elle seule aura sa chance. Mais devenir médecin est le rêve de Chloé. Elle ne pourra plus jamais tenir de scalpel. Tu gâches sa vie, non? Je lui ai porté préjudice, mais pour elle, j'ai quitté Yvonne. Qu'elle lui cède son rêve est normal. Avec cette occasion de me rendre coupable, elle pourra m'attacher. C'est la plus grande réparation possible. C'est vrai. Bien que Chloé ait perdu son rêve et sa main, nous sommes là. Yvonne est nécessiteuse. Entrer à l'Académie nationale de médecine est sa seule issue. À tout prix, nous devons lui offrir un bel avenir. Mais c'était mon avenir. Théo, Jules, j'ai terminé mon mémoire. Cette année, je vais intégrer l'Académie nationale de médecine. Je vais réaliser le rêve de mes parents, devenir une neurologue d'exception. Chloé, c'est génial. Tu vas y arriver. Chloé, formidable. Je savais que tu en serais capable. Vite, montre-moi ton mémoire. Tout cela est faux. Qu'on lui pose sa prothèse. Allons à l'hôpital la lui installer. La chirurgie, elle ne pourra plus en faire. Mais elle pourra m'épouser, faire le ménage, la cuisine et s'occuper de mes parents. Je ne veux pas qu'elle se sente sans valeur. Chloé, Docteur Chloé. Comment est-ce arrivé? Docteur Chloé, mais c'est un neurologue d'exception. Qui a pu être si cruel? Lui couper la main? Docteur, je vous en prie. Il faut la guérir.
Où est le membre sectionné? Opération immédiate. Si c'est dans les 6 à 8 heures que c'est terminé, Dr Chloé récupérera totalement. Ma main? Une guérison totale? Chloé, sois rassurée. Je trouverai les meilleurs pour ta main. Me voir souffrir ainsi? Peut-être qu'il regrette. Sûr de l'opérer maintenant? Une guérison totale est possible? J'en suis sûr. Et au-delà de 8 heures? Au-delà de 8 heures, l'ischémie du membre sectionné entraîne une nécrose irréversible. La main du docteur Chloé perdrait toute mobilité. Un risque d'infection menacerait sa vie. La main du docteur Chloé, elle est là? Sur place, nous ne l'avons pas trouvée. Sur place, pas de membre sectionné. Remettez-lui sa prothèse. On l'équipe à l'hôpital. Ma main? Chloé, ne t'inquiète pas. Je vais absolument retrouver ta main et te la réimplanter. Chloé, je mobilise tous nos hommes. On la retrouvera. Toi? Vous? Mauvais signe. Le docteur Chloé perd trop de sang. Choc imminent. Vite en salle de réa. Chloé, tu as moi. Je suis aussi ta famille. Je te protégerai toujours. Chloé, je remplacerai tes parents pour t'abriter des tempêtes et être ton soutien à vie. Ceux qui promettaient de me protéger, aujourd'hui, sont devenus mes bourreaux. Ça fait déjà plus de 8 heures. Je te le demande. Jusqu'à quand allons-nous cacher son membre sectionné? Et je te préviens. Le médecin a dit qu'au-delà de 8 heures, c'est vital. La main de Chloé est perdue. On veut aussi sa vie? C'est juste une infection. Pas forcément mortelle. De plus, seule la main de Chloé n'a plus d'espoir de guérison. Seule Yvonne peut prendre la place du mémoire de Chloé pour entrer à l'académie de médecine. Mais en cas d'infection, tu ne crains pas les séquelles? Je devrais faire un sacrifice. Je ne la mépriserai pas pour son handicap. Je l'épouserai. Même avec une main en moins, elle obtiendra mon affection sincère et indéfectible. C'est ce que tant de femmes rêvent d'obtenir dans le monde entier. En réalité, c'est elle qui y gagne. N'oublie pas qu'Yvonne est défavorisée. Elle a plus besoin de nous. Veux-tu sacrifier l'avenir d'Yvonne pour la main de Chloé? C'est impensable. D'accord. Pour Yvonne, Chloé devra endurer cela. Chloé. Chloé. Docteur. Chloé, tu as perdu une main. Tu ne devrais pas être alitée. Pourquoi bouger? Tu le fais exprès pour me déchirer le cœur. Ma main? Chloé, tiens bon. L'opération va avoir lieu. Vous voulez vraiment que je sois opérée? Chloé, on a retrouvé ta main sectionnée. Jules, donne-la au docteur qu'il opère Chloé. D'accord. Théo, c'est un spécialiste étranger que j'ai fait venir. Où est la patiente? Je suis le fiancé de Chloé. Elle ne parle pas allemand. Parlez-moi. Je décide pour elle. Il ignore que j'ai appris l'allemand. Le membre sectionné a été examiné. Heureusement, il n'est pas encore nécrosé. À condition d'opérer immédiatement. La main droite du patient pourra récupérer totalement. Parfait. Ma main peut être sauvée. Si l'opération échoue, quelles seront les conséquences? Si l'opération échoue, le patient perdra tout le bras droit. Chloé. Chloé, sois tranquille. Tu seras ma femme. Je vais tout arranger pour toi.
Voici 5 millions. Je veux que l'opération échoue. Pourquoi? C'est moi, votre ami d'enfance. Pourquoi me traitez-vous ainsi? Chloé. 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 Chloé, Chloé. 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 L'opération a échoué. Le bras du patient va nécroser en 24 heures. quoi? Vous dites que tout son bras est irrécupérable? Comment est-ce possible? Vous n'êtes pas les meilleurs médecins? C'est exactement ce que vous vouliez, non? Chloé. Ne t'inquiète pas. Je te procurerai la meilleure prothèse. Chloé, même si tu restes handicapée à vie, je ne te rejetterai pas. Je m'occuperai de toi toujours. Fous le camp. Je ne vous pardonnerai jamais. Nous avons fait kidnapper et mutiler sa main. Personne ne le saura. Sur place, nous n'avons pas trouvé le membre sectionné. Voici 5 millions. Je veux que l'opération échoue. Pour que la main de Chloé ne puisse jamais guérir. C'est Yvonne qui remplacera le mémoire de Chloé pour entrer à l'Académie nationale de médecine. Chloé, j'ai lu ton mémoire. C'est magnifique. Tu es l'espoir futur de notre neurologie. La place à l'Académie nationale de médecine te revient de droit. Tes parents ont une digne héritière. Ils reposeront en paix, fiers de toi. Professeur. Ma main est inutilisable. Je ne pourrai plus jamais opérer. Quoi? Où es-tu? J'amène les meilleurs médecins. Chloé, on m'a dit que tu avais été kidnappée. J'étais mort d'inquiétude. Heureusement que tu vas bien. Juste une main coupée. Prends des vitamines, ça aidera ta main à guérir. Je l'épluche. Pardon, j'ai oublié. Ta main est fichue. Fini la chirurgie. Dégage. Sors. Chloé. Ne t'énerve pas. J'ai une bonne nouvelle. Ta thèse a été retenue par l'Académie nationale. Mais un infirme ne peut être médecin. Théo et Jules m'ont permis de la signer. Ça ne te dérange pas? Mes parents sont morts en te sauvant lors du sinistre. Je t'ai payé tes études, t'ai accueillie comme une sœur. Tu jouais la victime pour séduire mes amis, volant mes rêves. Tu as encore un cœur? C'était pourtant les deux personnes les plus proches. Ma vie était si misérable qu'elles ont voulu m'aider. Alors, elles t'ont fait kidnapper et couper une main. Mais je te remercie quand même de m'avoir présenté Théo et Jules. Ton rêve
Et eux, je te les prendrai. Si tu aimes les ordures, prends-les. Toi, Chloé devrait être réveillée. Théo, allons la réconforter. Chloé, pourquoi as-tu pris un couteau pour me blesser? Chloé, qu'est-ce que tu fais? Ne lui en veuillez pas. Elle a perdu sa main, elle est bouleversée. C'est grâce à Chloé que j'en suis là aujourd'hui. Même si elle voulait me frapper, m'insulter, ou même me sectionner la main, je ne lui en voudrais pas. Chloé, Yvonne est médecin. Tu sais à quel point sa main est cruciale pour elle? Tu as déjà perdu la tienne? Tu voudrais lui abîmer la sienne? Chloé, tu es bouleversée, on peut comprendre. Mais tu ne peux pas traiter Yvonne ainsi. Elle doit intégrer l'Académie nationale de médecine. Toi, tu es déjà estropié. Si tu tiens encore à m'épouser, tu dois sérieusement corriger ton sale caractère de petite princesse. Je te donne une chance aujourd'hui. Tout de suite, excuse-toi auprès d'Yvonne. Montre-moi ton changement. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu me déçois énormément. Je n'imaginais pas que ton handicap te rendrait si perverse et malveillante. Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui auprès d'Yvonne, n'espère plus jamais me voir te sourire. C'est quoi ce regard? Ces 2 derniers jours avec Jules, à chercher ton membre partout, et un médecin, je n'ai pas fermé l'œil. Et toi, pas un seul mot de remerciement, avec cet air de victime, comme si tout le monde te devait quelque chose, pour qui tu joues la comédie. Remerciement? Je devrais vous remercier pour ma main ou pour l'avoir mutilée? Toi, Théo. Ça suffit, Chloé. Théo a raison. Il n'a pas tort. Yvonne est venue te voir avec bonne volonté. Et tu lui as fait subir toute ta mauvaise humeur. Ton attitude est injustifiable. Chloé, écoute Théo. Excuse-toi auprès d'Yvonne, et tout sera oublié. Viens, Chloé. Je t'aide à te lever. Ma main ne va pas rester paralysée? Yvonne, ne t'inquiète pas. Je te garantis que tout ira bien. Allô? Yvonne s'est blessée à la main. Trouvez-moi le meilleur spécialiste. Vite. Oh Théo! Serait-ce le professeur Gao de l'Académie nationale de médecine? Que font-ils ici? On s'en fiche. Il faut d'abord amener Yvonne à sa consultation. Ta main, comment as-tu fait pour l'abîmer ainsi? Montre-la vite au professeur. Les nerfs de ta main sont nécrosés. Seul l'équipement spécial de l'Académie nationale de médecine peut la soigner. Mais il n'y a qu'une chance sur 10 000 de récupération. En cas d'échec, ton bras entier sera amputé. Tu dois bien réfléchir. Veux-tu vraiment prendre ce risque? Oui. Même avec une chance infime, je n'abandonnerai jamais. Je reprendrai tout ce qui m'appartient. Yvonne, la liste va bientôt être annoncée. Tu vas intégrer l'Académie nationale de médecine. Ton avenir sera forcément brillant. C'est vrai. On t'a même préparé des cadeaux. Théo, Jules, vous êtes trop gentils avec moi. Dommage que Chloé ait la main inutilisable. Sinon, cette place lui reviendrait sûrement. Je sais que mes origines sont modestes. Je ne vaux pas Chloé. Yvonne, à mes yeux, tu es la meilleure. Yvonne, tu es trop bonne. Chloé t'a blessé la main. Son mémoire est ta plus grande compensation. D'ailleurs, sa main est déjà handicapée. Si tu poursuis son rêve, tu dois aider ses parents qui t'ont sauvé la vie. Aucune dette. C'est à elle d'être reconnaissante. Oui. Je serai le meilleur médecin pour réaliser le rêve de Chloé. Bien.
La sélection quinquennale de l'Académie nationale de médecine commence maintenant. L'Académie nationale de médecine est le sanctuaire médical que tous les étudiants rêvent d'intégrer. Depuis le début des candidatures, nous avons reçu des dizaines de milliers de thèses. Nous annonçons maintenant la thèse arrivée en première place. Son auteur est... Attendez. Cette thèse est de Chloé. Elle me l'avait montrée. Professeur Gao. Ce mémoire était à l'origine plagié par Chloé sur les travaux d'Yvonne. En tant que fiancé de Chloé, je ne veux plus la voir s'engager sur une mauvaise voie. Je suis venu aujourd'hui pour défendre Yvonne. On disait que Chloé était le neurologue le plus talentueux. Qui aurait cru que tout était volé? Une fraudeuse comme elle devrait perdre son diplôme. Ne jugeons pas trop vite. Chloé m'a promis qu'elle viendrait. Attendons son arrivée pour s'expliquer. Professeur Gao. Chloé a la main inutilisable. Elle est à l'hôpital. Elle ne pourra pas venir. Oui, professeur Gao. Même si Chloé vient, ça ne sert à rien. Elle ne sera plus médecin. Annoncez vite les résultats. Pour qu'Yvonne entre à l'académie. Professeur Gao, la conférence est en direct mondial. Le monde médical suit tout. Cette sélection s'est fixée à 15 heures. Il reste 10 minutes. L'heure arrive. Alors, attendons encore 10 minutes. Professeur Gao, l'heure est arrivée. On ne peut plus attendre. Alors, annonçons les résultats. Yvonne, venez ici. Je déclare, l'élu de l'Académie est... Attendez. Yvonne n'est pas qualifiée pour l'académie. Elle a plagié mon mémoire. Yvonne n'est pas qualifiée pour l'académie. Elle a plagié mon mémoire. Chloé, où étais-tu? On s'inquiétait, tu le sais? Vous vous souciez de moi? Ou d'être exposée en public pour avoir volé ma thèse? Chloé, ta main est fichue. Yvonne réalisait ton rêve à ta place. Je devrais donc la remercier? Chloé, ne t'inquiète pas. Tes parents m'ont sauvé la vie. Et tu as payé mes études. Perpétuer ton rêve, c'est mon devoir. Ai-je donné mon accord? Chloé, j'ai déjà pris la décision de donner ta thèse à Yvonne. Pour ce que tu as fait à Yvonne, je peux l'oublier. Je te préviens. Je te tends une perche. Si tu refuses, tu n'auras plus d'autre chance. Dr. Chi, que s'est-il passé avec votre main? Directeur, la main de Chloé a été mutilée par le ravisseur. Elle ne pourra plus jamais tenir un scalpel. Dr. Chloé, j'ai fait le déplacement exprès pour être témoin en personne de votre intégration à l'Académie nationale de médecine et de l'honneur que vous nous faites. Mais que faire? Directeur? Chloé, arrêtez. Je ne veux pas vous voir souffrir. Laissez-moi le dire. Directeur, la consultation collégiale des experts a confirmé que la main de Chloé n'a plus aucune chance de guérison. Directeur, Yvonne est également une neurologue exceptionnelle de votre hôpital. Sa publication toute récente a obtenu la première place. Avoir Yvonne au sein de votre académie serait aussi un grand honneur pour votre hôpital. Dr. Wen, tu es si doué. C'est toi. Tu es l'avenir de notre service de neurologie. Président, soyez rassuré. Je ne vous décevrai pas. Président, Yvonne a plagié ma thèse. Cher professeur, voici la version améliorée de ma thèse initiale, la toute dernière version. Elle prouve qu'Yvonne m'a plagié. Quoi?
Réveiller un patient dans un état végétatif. C'est un véritable miracle médical. Un protocole chirurgical si surprenant. En plusieurs décennies de carrière, c'est la première fois que je vois ça. Je suis trop vieux. La relève est impressionnante. C'est impossible. C'est totalement irréalisable. Un plan chirurgical aussi précis, qui pourrait le réaliser? Oui, c'est un conte de fées. Personne n'en est capable. Surtout toi, l'handicapé. Un plan irréalisable n'est qu'un papier inutile. Chloé, à moins que tu ne réussisses cette opération, tu ne pourras pas prouver qu'Yvonne a plagié ta thèse. Chloé. Ta main. Tu es sûr que l'opération a échoué? Je ne sais pas, je vais d'abord demander. Docteur, êtes-vous sûr que la main de Chloé n'a plus aucune chance de guérison? Le patient gardera un handicap permanent au bras. Récupération impossible. Rassure-toi. La place à l'Académie nationale de médecine revient de droit à Yvonne. Bien. Attends qu'Yvonne intègre l'Académie de médecine. Nous te rendrons justice, Chloé. Professeur, ma main. Chloé, arrête de te forcer. Une handicapée ne peut pas opérer. Mesdames et messieurs, je peux prouver que Chloé a plagié mon mémoire. Mon opération a réussi l'essai clinique. J'en ai la vidéo. Ce patient, blessé au nerf par un accident, paralysé des jambes, peut maintenant se lever grâce à mon opération. Yvonne, c'est formidable. Yvonne, le poste à l'Académie nationale de médecine est pour toi. Chloé, mon opération est réussie. Tu ne devrais pas me féliciter, être fière de moi? Une opération comme ça se fait les doigts dans le nez. Si tu n'avais pas volé mon protocole chirurgical, tu ne serais rien. Chloé, ta main est fichue. Tu ne peux plus opérer. Pourquoi rivaliser avec Yvonne? Accepte ton sort, d'accord? Accepte-le. Ce n'est pas du tout mon destin. Pourquoi devrais-je l'accepter? Chloé, c'est grâce à ton aide pour mes études que j'en suis arrivée là. Si tu voulais ma thèse, il fallait me le dire. J'aurais pu te céder ma place à l'Académie nationale de médecine. Yvonne, la place à l'Académie nationale est tienne. Inutile de la lui céder. Chloé, tu m'as vraiment mis en colère cette fois. Si tu veux encore m'épouser, tout de suite, présente tes excuses à Yvonne. Et avoue publiquement que ta thèse est plagiée sur la sienne. Et si je refuse? Je t'offre une dernière chance de te rattraper. Ne sois pas ingrate. Chloé, on ne pense qu'à ton bien. Yvonne a déjà réalisé l'opération. Tout le monde est convaincu que tu as plagié sa thèse. Si tu continues à faire des histoires, tu vas t'humilier. Si je réalise l'opération, cela prouvera que c'est Yvonne qui m'a plagié. Ma place à l'Académie nationale de médecine me reviendra. Si tu pouvais encore opérer, la place à l'Académie nationale de médecine serait évidemment tienne. Mais ta main, elle est inutilisable. Tu ne pourras jamais opérer. Voici 5 millions. Je veux que l'opération échoue. Chloé, ta main n'est pas... Inutilisable? Je crains que vous ne soyez déçus.
Cette opération n'est pas impossible. Moi seul peux la réaliser. Cette opération n'est pas impossible. Moi seul peux la réaliser. Chloé, je sais que ta main est inutilisable. Tu n'acceptes pas ton sort. Mais cette opération est si délicate. Une légère erreur, et le patient mourrait sur place. Je vous le demande à tous. Qui oserait se faire opérer par une handicapée? Chloé, personne ne veut être ton cobaye. Tu te couvres de ridicule. Je sais que tu as du mal à accepter l'idée que tu es handicapée. Tu es jalouse qu'Yvonne ait attiré mon attention. Alors tu l'as calomniée. Mais, si tu admets avoir plagié sa thèse, je te pardonne. Je le veux bien. Docteur Chloé, il y a 3 ans, mon fils a eu un accident. Il est dans un état végétatif. J'ai vu tous les grands médecins. Aucun n'a pu le réveiller. Si vous pouvez vraiment faire cette opération, même avec une chance infime, je vous laisse essayer. Madame, on ne consulte pas n'importe qui par désespoir. La main de Chloé est inutilisable. Comment pourrait-elle opérer? Hé la dame, je vous aurais prévenu. Vous allez vraiment le faire opérer? Préparez-vous à enterrer votre fils. Madame, je vous le garantis, cette opération sera un succès. Votre fils se réveillera. Chloé, arrête de jouer les héroïnes. Les gens de basse condition sont les plus difficiles à gérer. Si tu échoues, ils te réclameront ta tête. Faites-moi confiance. Madame. C'est le professeur Gao. À l'Académie nationale de médecine, une certaine Chloé a proposé une nouvelle chirurgie des nerfs cérébraux. Elle peut réveiller les végétatifs. Le jeune maître est dans le coma depuis 3 ans. C'est notre seule chance de le réveiller. La voiture. Allons sur place. Bonjour. Je vous crois. Une chance sur 10 000. Les mains de Chloé tremblent tant. Comment opérer ainsi? Je lui ai toujours dit qu'elle ne force pas. Ne force pas, elle n'écoute jamais. Il lui faut finir discrédité pour comprendre enfin que nous voulons son bien. Avec sa jalousie maladive. Vouloir rivaliser avec Yvonne Impre. Elle l'a cherché. Madame, arrêtez vite l'opération. Continuez ainsi. Ils tueront votre fils. Je fais confiance au docteur Chloé. Impre. Les gens simples sont si têtus. Madame, ton fils, prépare le cercueil. Un infirme ne peut pas opérer. Ta main est fichue. Résigne-toi à ton sort. D'accord? Si tu pouvais encore opérer maintenant, le poste à l'Académie nationale de médecine serait évidemment à toi. Je reprendrai impérativement tout ce qui m'appartient. Vous paierez pour ça. Comment est-ce possible? Sa main n'est pas handicapée. Comment est-ce possible? Sa main n'est pas invalide. La main de Chloé semble même plus ferme qu'avant son accident. Le poste à l'Académie nationale va probablement revenir à Chloé. Théo, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons grandi ensemble. Elle a guéri sa main et ne me l'a même pas dit. Entre elle et moi, quelle confiance peut-il encore y avoir? Ces deux incapables. C'est à moi d'intervenir. Chloé, la place à l'Académie nationale de médecine est à moi. N'essayez pas de me la voler.
Coupure de courant. Voyons comment tu vas opérer maintenant. Comment a-t-on pu couper le courant si soudainement? Je ne sais pas. On est en pleine opération cruciale? Qu'est-ce qui se passe exactement? Dépêchez-vous de régler ça. Ces cellules cérébrales, pendant l'opération de réparation, aucune erreur n'est permise. Maintenant, à l'intérieur, on ne voit plus rien. Huaichuan. Huaichuan. Attendez. Regardez. L'opération continue? Ça, comment est-ce possible? C'est incroyable. Dans ces conditions, il peut encore opérer. C'est tout simplement. Ça mérite d'être inscrit dans les annales de notre hôpital. Mon fils. L'opération est un succès. Votre fils. Dans 24 heures, il se réveillera. Docteur Chloé. Merci infiniment. La famille Gu vous sera éternellement reconnaissante. Madame, je suis médecin. Sauver des vies est mon devoir. Aucune récompense n'est nécessaire. Une femme de ménage qui gagne à peine 3000 yuan parler de la remercier. Et oser se dire « famille Gu ». On dirait presque la richissime famille Gu. Chloé, malgré la coupure de courant, vous avez réussi à réaliser cette opération délicate. Vous êtes vraiment l'avenir de la neurologie. Chloé, ta main, quand as-tu récupéré son usage? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu faisais semblant d'être pitoyable devant moi. À mon avis, tu voulais juste rivaliser avec Yvonne, pour me faire de la peine. C'est vrai, Chloé. Nous avons tout fait pour soigner ta main. Puisque ta main est guérie, pourquoi nous le cacher? Pour soigner ma main? À tout prix? À tout prix? Pour la détruire plutôt. Comment? Si je n'avais pas porté ta main sectionnée à l'hôpital à temps, crois-tu qu'elle aurait guéri si vite? Tu n'as même pas de gratitude. Tu oses m'accuser ainsi. Chloé, tu me déçois tant. C'est vrai. Chloé, on veut ton rétablissement. Chloé, puisque tu as réussi cette chirurgie, alors la place à l'Académie nationale de médecine t'appartient. Merci, professeur. Des objections? J'approuve. Moi aussi. Un instant. Je ne suis pas d'accord. Le patient n'a pas repris connaissance. L'opération est un échec. Attendez. Je ne suis pas d'accord. Ce patient n'est pas conscient. L'opération est un échec total. Exact. La vidéo opératoire d'Yvonne, vous l'avez tous vue. Son patient paralysé se tient déjà debout. Tandis que Chloé, son patient, ne s'est pas réveillé. Lui attribuer la place à l'Académie nationale de médecine sur la base d'une seule opération. C'est profondément injuste pour Yvonne. Professeur Gao, ils ont raison sur ce point. À mon avis, il serait préférable d'attendre 24 heures avant d'annoncer les résultats de cette sélection. Docteur, je peux attendre. Je crois en mon patient. Il se réveillera. Très bien. Alors, on attend 24 heures de plus. Chloé, ça fait déjà 24 heures. Pourquoi ne se réveille-t-il pas? Il reste 5 minutes. Tu fais semblant. Continue ton cinéma. Dans 5 minutes, s'il ne se réveille pas, je ne sauverai pas la mise pour toi. Dernière minute. Chloé, tu t'excuses tout de suite. Et aussi, tu rends sa place à l'Académie à Yvonne. Si tu regrettes sincèrement, Théo et moi, on ne t'abandonnera pas. Et puis, une fois marié à moi, tu resteras à la maison. Tu t'occuperas du foyer
et de mes parents. Ne sois plus jalouse d'Yvonne. Je n'en peux plus d'attendre. Vous ne vivrez pas jusque-là. Toi, Huaichuan. Huaichuan. Comment vas-tu, mon enfant? Ça va. Ce sont les signes de son réveil imminent. Docteur Chloé, qu'est-ce qui se passe? ce qui se passe? Je vous l'ai déjà dit, sa main n'est pas guérie. Elle vous a tous trompés. Les gens vont être tués par son traitement. Docteur Chloé, c'est parce que je vous fais confiance que j'ai confié la vie de mon fils entre vos mains. Serait-il possible que vous m'ayez toujours menti? Croyez-moi, il va vraiment se réveiller d'un moment à l'autre. Chloé, je sais que ta main est fichue, tu brûles de te prouver, mais tu ne peux pas ignorer la vie des autres comme ça. Chloé, arrête de mentir. Ta main n'a jamais guéri. Cette opération ne peut pas réussir. Chloé, si tu oses vraiment pour tes intérêts tuer un patient, tu iras en prison. Garde! Arrêtez-la! Toi, que fais-tu? Professeur Gao, je vous ai fait confiance, à vous et vos étudiants. C'est pourquoi j'ai confié la vie de mon fils entre vos mains. Si dès le début, vous m'avez trompé, causant la mort de mon fils, je ne vous pardonnerai jamais. Maman, Huaichuan. Huaichuan. Mon fils, tu es enfin réveillé. Vous m'entendez? oui. Rassurez-vous, ses fonctions corporelles se rétablissent. Docteur Shi, je suis désolée. Je vous ai mal comprise tout à l'heure. L'inquiétude vous a troublé, ce n'est rien. Chloé, que s'est-il passé exactement? Le patient était sur le point de mourir. Comment est-il réveillé? Le patient a besoin de calme pour se reposer. Sortons pour parler. D'accord. Ce n'était qu'une réaction motrice après un long coma avant le réveil. Alors, l'opération a réussi. Docteur Chi, c'est la première opération à Waguo qui a réussi à réveiller un patient dans un état végétatif. Vous êtes vraiment une fierté pour notre hôpital. Je le savais. Je ne m'étais pas trompé sur vous. Chloé, vous êtes comme vos parents. Un génie médical. Félicitations. Bienvenue à l'Académie nationale de médecine. Merci, professeur Gao. J'ai obtenu une place à l'Académie nationale de médecine. Pourquoi vous ne semblez pas heureux? Chloé, nous sommes évidemment heureux pour toi. Chloé, pourquoi tous les privilèges te reviennent-ils? Attends, la main de Chloé a été tranchée par un agresseur. Comment une chirurgie aussi délicate a-t-elle pu être réalisée si rapidement? À moins que ce patient dans un état végétatif ne soit un figurant. Vous jouez une comédie. Chloé, ce n'est pas toi qui as organisé ça. Dis-moi, sa main a été sciée. Professeur, S'il vous plaît, ne vous méprenez pas sur Chloé. Elle s'est tant investie pour cette sélection. Même si cela paraît illogique, c'est peut-être un miracle médical. Son effort, était-ce pour opérer ou pour falsifier? Elle seule le sait. entrer à l'Académie nationale de médecine en trichant? Impossible. Professeur Gao. Ne trouvez-vous pas cela étrange? D'ailleurs, Vous la défendez toujours, Chloé. Serait-ce parce qu'elle vous a remercié? Est-ce pourquoi vous fermez les yeux? N'importe quoi. La sélection de l'Académie nationale de médecine est publique et transparente. Il n'y a aucune tricherie. Professeur Gao, cessez de couvrir Chloé. Je sais que vous êtes son professeur d'université. Vous lui avez donc amené un faux patient et causé une panne d'électricité pour dissimuler sa fausse opération. Vous, c'est de la diffamation. Professeur, calmez-vous, ne vous inquiétez pas. Ils ne pourront pas m'accuser.
Vous dites que j'ai causé la panne pour une fausse opération. Vous avez des preuves? Vous dites que j'ai causé la panne pour une fausse opération. Vous avez des preuves? Tout cela n'était-il pas anormal dès le départ? Il faut encore des preuves? N'est-ce pas parce que ta main est perdue et que tu ne peux plus être médecin que tu as orchestré tout ce cirque? Simplement pour vouloir voler la place d'Yvonne à l'Académie nationale de médecine? C'est vous qui l'avez orchestré. Chloé, vas-tu persister longtemps encore? Théo, ne te fâche pas. Chloé, si tu veux bien reconnaître tes torts, nous te pardonnerons. Chloé, que fais-tu? Ce que je fais? Elle, Yvonne, qui a coupé le courant pendant mon opération, que voulait-elle faire? Comment pouvait-elle savoir? Chloé, même si tu ne veux pas admettre que c'est toi qui as tout orchestré, tu n'as pas le droit de me salir ainsi. Chloé, comment as-tu pu piéger Yvonne? Chloé, je t'ordonne de t'excuser immédiatement auprès d'Yvonne et de lui rendre sa place à l'Académie nationale de médecine que tu lui as volée. Sinon, même si tu me suppliais à genoux, n'espère plus jamais que je te pardonne. Des excuses? À elle? Il semble que nous t'avons trop gâtée. C'est ce qui t'a rendue si arrogante. Sans aucune preuve, tu oses calomnier Yvonne? Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Elle sait vraiment quelque chose? Chloé, je sais que tu ne peux pas accepter le fait que tu sois handicapée. Puisque c'est comme ça, je te cède ma place. Non! Yvonne, entrer à l'Académie nationale de médecine concerne ton avenir. Tu ne peux pas renoncer. Chloé, Yvonne te plaint pour ta main perdue. La place à l'Académie nationale de médecine te cède. Et regarde-toi, non seulement tu triches, mais en plus tu la calomnies. Tu n'es pas à la hauteur d'Yvonne. Si tu avais un peu de honte, tu devrais te repentir immédiatement. Vous voulez des preuves, n'est-ce pas? En voici la preuve. Docteur Yvonne, c'est toi qui as coupé le courant pendant l'opération de Chloé? Comment as-tu pu commettre un acte aussi contraire à la déontologie? Tu ne réalises pas que c'est un meurtre prémédité? Un crime volontaire? Moi? Impossible. Yvonne est si bonne, si pure. Elle ne ferait jamais ça. Pure et bonne? Ce n'est qu'un rôle qu'elle joue devant vous. Sinon, comment explique-t-elle cette photo? Moi, je n'ai pas... Yvonne, tu disais vouloir devenir comme les parents de Chloé, un médecin qui sauve des vies, pour les remercier. Tu es la plus gentille que j'ai jamais vue. Tu ne voudrais même pas écraser une fourmi. Est-ce que tout cela n'était qu'un mensonge? Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Tu croyais peut-être qu'en détruisant les enregistrements, personne ne connaîtrait tes méfaits? Yvonne, tu as mis en danger la vie de patients. Tu dois payer pour tes actes. Yvonne, tu oses encore nier? Une personne qui méprise la vie comme toi n'est pas digne d'être médecin. Je vais immédiatement informer l'ordre des médecins pour révoquer ton diplôme sur le champ. Tu ne pourras plus jamais participer aux examens du diplôme de médecin. Je ne l'ai pas fait. Cette photo est truquée. Théo, Jules, croyez-moi, je n'écraserai même pas une fourmi d'habitude. Comment pourrais-je tuer quelqu'un? Est-ce que c'est Chloé, pour cacher la fausse opération, avec une photo truquée? Elle accuse Yvonne. Chloé, pour te blanchir, tu utilises une fausse photo pour accuser Yvonne? Tu en es capable? Pour femme, il faut la vertu. Je voulais rester à tes côtés toute ma vie. Mais tu es ainsi. Il faut donc que j'y réfléchisse. J'étais aveugle de m'être attachée à toi. Toi, Plainte reçue, avec preuves à l'appui, pour meurtre prémédité contre Yvonne. Laquelle est Yvonne? C'est elle. Suivez-nous, pour interrogatoire. Officier, quoi? Emmenez-la. Yvonne! Yvonne! ne t'inquiète pas. Je te ferai libérer. Chloé! Pour avoir piégé Yvonne. Dès qu'elle sera libre,
Je te réglerai ton compte. Allez. J'ai aussi mon compte à régler avec vous. Rétablissement parfait. Sortie autorisée aujourd'hui. Mais je sens encore de la faiblesse dans mes membres. Peut-être rester quelques jours de plus pour observation. Incroyable. Le jeune maître est un tel cœur d'artichaut. Pour pouvoir rester avec le docteur Chloé, il s'empresse de rester hospitalisé. Vraiment? Manquerait-il de force ici? Que se passe-t-il avec ta main? Rien. Mais Chloé. Yvonne vient d'être libérée. Elle est chez toi et menace de se suicider. Tu lui as tout pris. Rentre immédiatement t'excuser auprès d'elle. Yvonne a été libérée. La caméra était défectueuse. Une seule photo. Le supérieur a dit, manque de preuves. Je le savais, c'est bien toi qui l'as piégée. Que peux-tu encore dire? qui t'a contrarié? Ah, ce n'est rien. J'ai un souci familial. Je vais m'en occuper. Va vérifier la blessure à la main de Chloé. Comment elle se l'est faite? Bien. Ma vie est ruinée. Vivre ainsi, quel sens à ma vie? Yvonne, ne sois pas impulsive. Pose le couteau. On est là pour toi. Que veux-tu? On peut tout te donner. Yvonne. J'ai contacté Chloé au téléphone. Elle revient bientôt. Je la ferai signer l'aveu calomnieux. Et te rendre ta place, te la rendre. Chloé a utilisé tant de moyens pour l'obtenir. La place en médecine. Comment accepterait-elle? Peu importe son accord. La place en médecine, c'était ton bien. Elle l'a pris. Si elle veut encore m'épouser, elle doit signer l'aveu calomnieux. Viens ici. Chloé, tu dois immédiatement t'excuser auprès d'Yvonne et lui rendre sa place à l'Académie nationale de médecine. Sa place en médecine? Vous êtes vraiment sans vergogne? Si tu n'avais pas soudoyé le professeur Gao pour truquer les résultats et calomnier Yvonne en la faisant arrêter, tu crois que cette place en médecine serait la tienne? Tu as causé son exclusion de la médecine et sa dépression. Si tu ne la réhabilites pas, veux-tu la pousser à la mort? La pousser à la mort. Tu ne veux pas mourir? Je t'aide. Tu ne veux pas mourir? Je t'aide. Chloé, que fais-tu? Yvonne, tu vas bien? Chloé? Tu exagères? Yvonne a déjà assez souffert à cause de toi. Tu veux la tuer aussi? N'aviez-vous pas dit qu'elle allait se suicider? Maintenant qu'elle vit, ça vous convient? Tout? Assez, Chloé. Tout ça, c'est pour retrouver l'attention qu'on porte à Yvonne, non? Je sais, depuis toujours, ton plus grand rêve a été de m'épouser. Humph. Si tu signes cet aveu, je pourrais envisager de t'épouser tout de suite. Moi, Chloé, reconnais avoir triché lors du concours chirurgical de l'Académie nationale de médecine, puis avoir accusé faussement Yvonne Wen. Qui a écrit la thèse? On le sait tous. Je l'ai dit. J'ai pris la décision pour Yvonne. Signe ses aveux, rompe nos fiançailles. À toi de choisir. Chloé. Tu ne veux plus épouser Théo? Chloé, si aujourd'hui tu ne signes pas, tu me perdras. À l'avenir, même à genoux, plus de seconde chance. Très bien. À partir d'aujourd'hui, entre nous, plus aucun lien. Très bien. À partir d'aujourd'hui, entre nous, plus aucun lien. Et puis, ici, c'est chez moi. À l'époque, j'étais aveugle pour avoir amené Yvonne, cette femme, chez moi. Maintenant, vous et elle, dégagez de chez moi. Chloé, ne sois pas rancunière. Nous trois, amis d'enfance, tu aimes tant Théo. Tu ne peux pas nous quitter. Écoute, si tu cèdes ta place à Yvonne, on te pardonne. Plus tard, on sera gentil comme avant. Votre gentillesse, gardez-la pour Yvonne.
C'est trop pour moi. Chloé, je sais que tu m'en veux. Mais Théo et Jules sont si bons avec toi. Ne sois pas fâchée contre eux. Si ma présence te dérange, je pars maintenant. Yvonne, ça ne te regarde pas. Elle est jalouse de toi, c'est tout. Elle veut notre attention. Alors elle utilise ses méthodes pour que je la remarque. Oui, Yvonne, Chloé dit ça sous le coup de la colère. Elle te considère comme sa petite sœur. Elle ne voudrait pas te voir partir, n'est-ce pas? Chloé, votre petite comédie est-elle terminée? Si oui, dégagez. Toi, Chloé, le jeu du rejeter pour attirer a des limites. Si tu vas trop loin, n'espère pas que je te regarde encore. La salle noire, intrusion illégale. Vous êtes fou? Qui a fait ça? Je demande qui a fait ça? Désolée, Chloé, c'est ma faute. Yvonne, tu vas bien? Je vais bien. C'est moi qui ai énervé Chloé. Même une gifle, même si elle me tuait, ce serait justifié. Yvonne, mes parents sont morts en te sauvant. Mais à cause de toi, ils ne reposent même pas en paix. Une méchante comme toi mérite l'enfer. Assez, Chloé. Si tu n'avais pas volé la place d'Yvonne à l'académie, ni diffusé de fausses vidéos, elle n'aurait pas perdu toute réputation, ni sombré dans la dépression, ni brisé les tablettes de tes parents. Au fond, tout est de ta faute. Chloé. Cet incident, Yvonne l'a fait sans le vouloir, mais considérez qu'elle est malade. Pardonnez-lui. Demain, Théo et moi vous accompagnerons avec vos parents. Dégage. Je vous le dis, tant que je serai là, un jour, Yvonne, cette ingrate voleuse académique, ne pourra jamais se relever. Lâchez-moi. Théo, qu'est-ce que tu fais? Jeune maître, votre contrôle de cet après-midi est déjà passé. Docteur Chloé n'est pas revenue? Elle est toujours responsable de son travail. Impossible qu'elle soit en retard aussi longtemps. Allô? L'utilisateur appelé est injoignable. Serait-il arrivé quelque chose? Allez vérifier maintenant. L'adresse de Chloé. Je vais la trouver. Bien, jeune maître, je m'en occupe tout de suite. Chloé! Tu n'as pas entendu? Elle a agi par jalousie. Elle a voulu détruire Yvonne, une personne aussi malveillante. Si on n'est pas ferme, elle n'obéira jamais. Mais Chloé a l'air de vraiment souffrir. Et si, plus tard... Que pourrait-il lui arriver? Je n'ai même pas utilisé beaucoup de force. Elle ne fait que jouer la comédie ici pour attirer notre pitié. Quand accepteras-tu de signer tes aveux? C'est seulement alors que tu iras à l'hôpital. Si tu veux que je signe, à moins que je meure. Bon. Alors, reste bien à l'intérieur et ne sors pas. On y va. Quand elle aura signé, je la libérerai à ce moment-là. Théo, Jules, et si on emmenait Chloé à l'hôpital? Même si elle veut me voler ma place à l'académie et me ruiner, peu importe. Yvonne, tu es trop bonne. Si Chloé avait la moitié de ta bonté, je n'utiliserais pas ces méthodes pour la forcer. Ne t'inquiète pas. Dès qu'elle signera ses aveux, je l'emmènerai à l'hôpital. Chloé. Chloé. Il me dit quelque chose. Où l'ai-je déjà vu? Qui êtes-vous? Voici le PDG du groupe GU. Le groupe GU. C'est l'homme le plus riche, le jeune maître de la famille GU. On dit qu'il a disparu pendant 3 ans. Que fait-il ici? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Le jeune maître Gu, le plus riche. Chloé le connaît, un tel personnage? On n'était pas au courant. Et Chloé? S'il est vraiment le jeune maître,
On ne peut pas l'affronter. Soyons prudents. Vérifions son identité plus tard. Jeune maître, je suis le fiancé de Chloé. Tout ce que vous avez à dire, dites-le moi. Chloé aime ce genre d'homme? Affaire personnelle? C'est personnel. Je te le redemande. Où est Chloé? Non. S'il est le jeune maître, on ne peut pas lui dire. Chloé est à la maison. Jeune maître. Chloé est allée se recueillir sur la tombe de ses parents. Elle n'est pas là pour le moment. Si tu es pressé de la trouver, tu peux aller au cimetière en banlieue. Au cimetière, oui. Attends. Qui est là? Oh? C'est notre chat désobéissant? Il adore gratter la porte. Oui. Jeune maître, dépêche-toi de trouver Chloé. Si tu tardes, tu vas la manquer. Chloé. 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 Jeune maître. C'est un malentendu. Si quelque chose arrive à Chloé, je vous ferai tous vous suivre dans la tombe. Que faites-vous? Que faites-vous, vous? Que faites-vous? Lâchez-moi! À partir d'aujourd'hui, si vous osez revenir ici, vous aurez les jambes cassées. Cette Chloé, quand est-ce qu'elle a connu le jeune maître? Le jeune maître est si en colère. Va-t-il se venger? C'est la faute de Chloé. Si elle nous avait dit plus tôt qu'elle connaissait le jeune maître, on ne l'aurait pas traité ainsi. Théo, Jules, ne vous inquiétez pas. Il n'est absolument pas un jeune maître. Quoi? On l'a déjà vu. C'est le faux patient de Chloé en état végétatif. Ah! C'est lui. Très bien. Un fils de femme de ménage ose se faire passer pour le jeune maître. Et en plus, il nous a humiliés. Je vais lui régler son compte. Théo, Jules, je ne pensais pas que Chloé me détestait à ce point. Pour me faire partir, elle a été jusqu'à faire semblant d'être le jeune maître pour m'effrayer. Dans ce cas, je devrais peut-être partir. Non. Tu ne peux compter que sur nous. Comment pourrions-nous te laisser seul? Je pensais que Chloé était si fière. Elle voulait couper les ponts. Mais en réalité, c'était juste pour te chasser. Yvonne, tu n'iras nulle part. Reste ici avec moi. Je verrai qui osera encore te chasser. Oui. Tu en as assez de chez Théo, alors viens chez moi. Ne t'inquiète pas, tu restes aussi longtemps que tu veux, on ne te mettra jamais dehors. Jeune maître, nous avons découvert la cause de la blessure à la main de Chloé. Parle. Chloé a été enlevée auparavant. Les ravisseurs lui ont sectionné la main droite. Et les ravisseurs? Recherche en cours. Cependant, cette affaire est très probablement liée à son ex-fiancé. Théo Jouot. Il a osé faire ça à Chloé. Donne mes ordres. À partir d'aujourd'hui, quiconque collabore avec Théo Jouot se déclare ennemi du groupe GU. Bien. Compris. C'est toi qui m'as sauvé. Je suis désolé d'arriver si tard. Mais sois tranquille. Avec Théo Jouot et la société de Jules Joux, c'est la faillite imminente. Le jour venu, ils regretteront amèrement leurs actes d'aujourd'hui. Je ne t'ai jamais révélé ma véritable identité. J'espère que tu ne m'en voudras pas. En réalité, je suis l'héritier du groupe GU. La richissime famille GU. Mais pourquoi m'aidez-vous à chaque fois ainsi? Vous? Vous m'avez sauvé la vie. Je ne permettrai à personne. Je suis médecin. Sauver des vies est mon devoir. Inutile de... Non.
Dans la famille Gu, on paye sa dette d'honneur. Et puis, vous êtes seul, blessé et hospitalisé. Je ne serai pas tranquille. Alors, venez vous reposer chez moi. Non, merci. Le médecin dit que tu as une légère commotion cérébrale et besoin d'un environnement calme pour te reposer. Si tu es à l'hôpital et que Teozuo et les autres te harcèlent à nouveau, que faire? Considère que c'est pour te rendre la faveur de m'avoir sauvé. Donne-moi une chance de prendre soin de toi. D'accord? Oui. Ce serait gênant. Théo, Jules, vous êtes si gentils avec moi. Si vous n'étiez pas là, je ne sais vraiment pas comment survivre. Bon, Yvonne, ne pleure pas. Nous allons trouver Chloé pour qu'elle te rende la place à l'Académie nationale de médecine. Cette fois, je vais tout faire, même lui casser la main, pour la forcer à signer. Monsieur Jou, c'est une catastrophe. Le groupe GU vient de déclarer que aucune entreprise ne peut collaborer avec nous. Quoi? Pourquoi le groupe GU nous vise-t-il? Où en est-on? Déjà 5 partenaires résiliant leur contrat. Les autres préparent aussi la rupture. Si ça continue, nous ferons faillite. Comment est-ce possible? On n'a pourtant rien fait au groupe GU. Est-ce que le patient dans l'état végétatif? Impossible. Le fils de la femme de ménage ne peut être le jeune maître. À moins que Chloé ait fait semblant et qu'il l'ait découvert. C'est pour ça qu'elle se venge sur nous. C'est forcément ça. C'est elle qui nous a fait ça. Non. Je dois absolument m'expliquer avec le jeune maître. Il faut qu'on se démarque de Chloé au plus vite. Comme ça, peut-être que notre entreprise pourra être sauvée. Dépêchons-nous. Que voulez-vous? Pourriez-vous annoncer notre visite? On a un urgent besoin de voir le jeune maître. Le jeune maître ne reçoit pas d'étrangers. Regardez. C'est le secrétaire Meng du président Gu Senior. Le jeune maître arrive. Le jeune maître arrive. Le jeune maître arrive. Pose-moi. Dans ton état, tu peux t'évanouir à tout moment. C'est pour ton bien. En tant que médecin, tu devrais normalement le savoir mieux que moi. En tant que médecin, je dois te le dire. Tu viens juste de te rétablir. Tu vas nous faire tomber tous les deux. Ne t'inquiète pas. Avant que nous tombions, je te rattraperai. Jeune maître. Partez vite. Ne dérangez pas notre jeune maître. Je suis du groupe Zuo, Théo Zuo. C'est Chloé qui a trouvé quelqu'un pour vous imiter. C'est de sa faute. Ne vous en prenez pas à nous. Trop de bruit. Foutez-les dehors. Jeune maître, laissez-nous nous expliquer. Que pourriez-vous expliquer? Notre jeune maître ne veut absolument pas vous voir. Virez-les. La porte ne s'ouvre pas. Théo, Jules. Cette fois, le jeune maître est vraiment très en colère contre Chloé. Il refuse carrément de nous écouter. Cette fois, Chloé nous a vraiment mis dans le pétrin. Si on l'avait su, on n'aurait jamais dû laisser ce faux comateux la ramener. Puisque les ennuis viennent de Chloé, qu'elle aille s'excuser elle-même devant le jeune maître. Je l'appelle tout de suite.
Maintenant, le groupe Zwoyu doit non seulement faire face aux ruptures de contrat de ses partenaires, mais aussi payer 100 millions de dédommagements. Tu pourras bientôt voir de tes propres yeux leur chute. Merci. Tu n'auras jamais à me remercier. Repose-toi bien. Je vais m'occuper de quelque chose. Je reviens te voir. Chloé, je te donne une dernière chance. Si tu veux encore obtenir mon pardon, viens devant moi maintenant. Va plutôt consulter en neurologie. Les idées fixes sont une maladie. Chloé, cesse de mentir. Si dans 1 heure tu ne te montres pas, je te ferai me perdre à jamais. Chloé, ma chère Chloé, même si tu as causé la quasi-faillite de l'entreprise de Théo et Jules, personne ne t'en veut. Pas du tout. Rentre vite à la maison. Vous auriez oublié que vous m'avez laissé le crâne fendu, gravement blessé. Comment rentrer? Chloé, arrête ton cinéma. Tu n'as absolument rien. Chloé, cesse cette comédie. Après tout ce temps, tu ne reconnais toujours pas tes torts? Si seulement tu avais le cœur d'Yvonne. Sœur Chloé, si tu acceptes de t'excuser auprès du jeune maître, je te cède ma place à l'Académie nationale de médecine. Et je promets de ne plus jamais voir Théo et Jules. Non! Je ne te laisserai pas partir. Vous jouez si bien la comédie. Pourquoi ne pas devenir acteur? Chloé, quelle attitude! Tu viens immédiatement à la villa d'Aigu t'excuser auprès du jeune maître. Sinon, n'espère plus que je t'épouse. Parfait. Voyons qui s'excusera. Elle a osé me raccrocher au nez. Théo, Jules. Je vais y aller. Je vais m'excuser auprès du jeune maître. S'il accepte de nous pardonner, je ferai n'importe quoi. Non. C'est Chloé qui a fait cette bêtise. Pourquoi c'est toi qui devrais être puni? Même si le jeune maître en veut à quelqu'un, c'est à elle. Oui. Yvonne, cette fois, ne sois pas trop compatissante. Ne plaide plus en sa faveur. Le problème, c'est que le jeune maître est furieux en ce moment. Il refuse de nous voir. Théo, Jules. Tout à l'heure, quand le jeune maître est rentré, il tenait une femme dans ses bras, non? Oui. Celle-là, ça doit être la femme de sa vie. Attends. Qu'est-ce que tu veux dire? Puisque le jeune maître refuse de nous voir, nous irons trouver son amour. Si elle accepte de nous croire et de plaider en notre faveur auprès du jeune maître, alors sûrement tous les malentendus seront dissipés. Entrez. Mademoiselle Chi, le jeune maître refuse de recevoir Théo Zhuo et les autres. Ils insistent maintenant pour vous voir. Ils disent vouloir s'excuser. Conduisez-les au bureau du rez-de-chaussée. Oui. Mademoiselle Chi, ils sont là. Mademoiselle Chi. Serait-ce Nian Nian? C'est l'amour du jeune maître. Comment pourrait-il s'agir de Chloé? Cette femme, c'est juste le même nom. Bonjour, mademoiselle Chi. Je suis Théo Zhuo du groupe Zhuo. Nous sommes venus pour rencontrer le jeune maître clarifier certaines choses. Malheureusement, il a refusé de nous voir. Mademoiselle, vous êtes si belle et si gentille. Je suis sûr que vous voudrez bien lui transmettre notre message. De quoi s'agit-il? Cette voix me dit quelque chose. Mademoiselle, vous savez peut-être quelque chose de notre affaire, mais Chloé n'a pas fait exprès de trouver quelqu'un pour se faire passer pour le jeune maître.
Comment savez-vous qu'elle ne le connaît pas vraiment? Mademoiselle, Chloé a grandi avec nous. Si elle connaissait le jeune maître, nous le saurions. C'est vrai, mademoiselle. Vous ignorez peut-être que depuis que Chloé s'est blessée au bras, sa personnalité a complètement changé. Il ne faut surtout pas lui en vouloir. Car elle est déjà assez à plaindre. Yvonne ne défend plus Chloé, cette fille. Mademoiselle Chloé, bien qu'elle soit ma fiancée, mais avec l'audace d'avoir fait appeler un imposteur pour le jeune maître, je ne peux plus la protéger. Mademoiselle Chloé, vous et le jeune maître agissez comme bon vous semble. Je la renierai. Mademoiselle Chloé, cette fois, c'est entièrement la faute de Chloé. Si le jeune maître veut blâmer, qu'il la blâme. Théo et moi, nous respectons vraiment le jeune maître. Nous espérons que vous pourrez lui transmettre de ne pas nous rendre responsables. Vous voulez vraiment que je dise ça? Mademoiselle Chloé, vous êtes vraiment prête à nous aider? Chloé, C'est vous qui avez dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'aurons plus rien à voir. comment ça se fait que ce soit toi? Est-ce que tu serais vraiment la dulcinée du jeune maître? Impossible. Comment pourrait-elle connaître le jeune maître? D'ailleurs, elle m'aime tellement. Comment pourrait-elle avoir une liaison avec un autre homme? Exact. Le jeune maître est de haut rang. Il fréquente habituellement des filles de grande famille. Il ne pourrait pas s'intéresser à Madame Chloé, cette infirme. Alors, que fait-elle ici? C'est certainement elle-même qui s'est faufilée ici en cachette. Chère Chloé, tu as osé faire passer quelqu'un pour le jeune maître. Il le sait déjà, et il n'est pas content du tout. Et maintenant, tu oses encore te faire passer pour son grand amour? Tu as vraiment du culot. Chloé, cette fois, peu importe tes caprices, je ne t'aiderai plus à réparer ce gâchis. Tu le sais, Jules et moi, à cause de toi, notre entreprise est sur le point de faire faillite. Tu vas venir avec moi, tout de suite, t'excuser auprès du jeune maître et de sa bien-aimée. Allez, viens. Lâche-moi. Chloé, il faut assumer ses erreurs, sois tranquille. Nous allons plaider pour toi. Je vous donne à vous aussi une dernière chance. Reconnaissez vos torts et excusez-vous. Je pourrai alors vous épargner. Vous excusez? Auprès de toi? Chloé, depuis la mort de tes parents, Théo et Jules se sont occupés de toi avec dévouement. Ta main a été sectionnée. Ils se sont démenés pour te trouver un médecin. Ils t'ont si bien traité. Pourquoi les traiter ainsi? Je leur ai donné une chance. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Dehors. Chloé, nous ne voulons que ton bien. Comment peux-tu ne pas comprendre? Sortez. Que se passe-t-il? Secrétaire Meng, Chloé n'a pas fait exprès d'usurper l'identité de la bien-aimée du jeune maître. Nous l'emmenons tout de suite. Ne le dites pas au jeune maître, je vous en prie. Quelle insolence! Quelle insolence! Chloé, ton imposture concernant la bien-aimée du jeune maître a mis le secrétaire Meng en colère. Cette fois, moi, je ne peux plus t'aider. Viens avec moi, pour aller présenter tes excuses au jeune maître aujourd'hui même. Lâche-la. Arrêtez. Mademoiselle Chloé est le grand amour du jeune maître. Tu oses la toucher? Tu cherches la mort? Qu'as-tu dit? Chloé, c'est vrai, tu es le grand amour du jeune maître? Mademoiselle Chloé, ça va? Sœur Chloé, pour t'identifier au grand amour du jeune maître, tu as même séduit le secrétaire Meng. Chloé, tu n'as vraiment honte de rien? C'est ça qui te met en colère.
Parce que j'ai touché la vérité? Chloé, si j'avais su que tu étais si éhontée, je n'aurais jamais eu pitié de toi. Tu me plains. De quoi tu me plains? De ne pas avoir retrouvé ma main et d'avoir manqué la meilleure fenêtre opératoire? Ou alors de nos parents décédés dont les tablettes ont fini à la poubelle? J'ai failli mourir à cause de toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne comprends pas? Chloé, du calme. C'est un malentendu. Fais-nous confiance. Quoi que nous fassions, c'est pour ton bien. Chloé, si tu acceptes de t'excuser auprès du jeune maître et de céder ta place à l'académie à Yvonne, je te pardonnerai tout ce que tu as fait de mal. Je t'aimerai comme avant, comme toujours. Ton amour, garde-le pour Yvonne. Je n'en veux pas. Chloé, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Quel culot. Comment oses-tu parler ainsi à mademoiselle Chloé? Saisissez-les. Non, arrêtez. Lâchez-moi. Chloé, sans notre aide, tu finiras tué par le jeune maître. Vous l'avez aidé à usurper l'identité de la bien-aimée du jeune maître. Le jeune maître l'apprendra. Il ne vous épargnera pas. Jetez-les dehors. À l'avenir, ces individus n'approcheront plus la famille Gu. Emmenez-les. Oui. Chloé. Mademoiselle Chloé, soyez tranquille. Ils ne viendront plus vous importuner. Tout va bien? Tu ne travaillais pas? Travaille à côté de vous, mademoiselle Chloé. Notre jeune maître, en apprenant qu'il venait vous embêter, a tout de suite laissé son travail pour venir. Tais-toi. Ils osent encore vous harceler? On dirait qu'ils n'ont pas encore compris la leçon. Fais passer le message. Je veux que le groupe Zoyued disparaisse complètement. Fais passer le message. Je veux que le groupe Zoyued disparaisse complètement. Oui. Chloé, je compte organiser un dîner en votre honneur dans 3 jours. Pour que tout le monde sache que vous êtes la bienfaitrice de la famille Gu. Non, non. Attends avant de refuser. Ce dîner de remerciement, tous les médias seront là. Tu peux aussi profiter de cette occasion pour faire savoir à tous ton plan chirurgical. Tu pourras ainsi sauver plus de gens. Je ne pensais pas que Chloé ose nous traiter ainsi. Cette fois, même s'il me supplie, je ne lui pardonnerai pas. Je veux qu'il me perde pour toujours. Je ne m'y attendais pas. Chloé est devenue comme ça maintenant. C'est vraiment décevant. Monsieur Zhou, c'est grave. Tous nos partenaires veulent résilier leur contrat. Nous ne pouvons pas payer les pénalités. La société va faire faillite. Quoi? Il y a quelques jours, ça n'allait pas si mal, non? Comment a-t-on pu faire faillite si soudainement? Serait-ce parce que le jeune maître a découvert que Chloé se faisait passer pour sa bien-aimée? Et que c'est pour ça? C'est forcément ça. Je le savais, c'est ce fléau de Chloé qui nous a entraînés dans son sillage. Il faut vite qu'on aille s'expliquer avec le jeune maître. Sinon, si l'entreprise fait faillite, on va tous se retrouver à la rue. Il faut absolument trouver un moyen rapide de nous expliquer avec le jeune maître. Cette fois, même si on doit la ligoter, on l'y emmène. Théo, Chloé est maintenant liée au secrétaire Meng. Si tu vas la voir maintenant, ne risques-tu pas d'avoir des ennuis? Quelle honte. Cette fois, je me demande combien de temps le secrétaire Meng pourra la protéger. À propos, patron Zhou, j'ai appris que dans 3 jours, le jeune maître organise un banquet pour remercier sa sauveuse. Bon. Trouve un moyen d'obtenir absolument une invitation. Cette fois, je vais m'expliquer en personne avec le jeune maître. Même s'il veut se venger, qu'il s'en prenne à Chloé. Quand Chloé sera appelée par le jeune maître qu'il n'aura plus d'issue, elle finira forcément par revenir à nous. À ce moment-là, je rendrai la place à l'Académie nationale de médecine à Yvonne. Donne-moi ta main droite. Pourquoi? J'ai consulté un spécialiste en orthopédie. Il dit que ça aide à soulager la fatigue du bras, pour une meilleure récupération.
Alors? Des progrès? Pourquoi est-ce que tu fais toujours tant de choses pour moi? Parce que j'ai des arrière-pensées. Parce que j'ai des arrière-pensées. Jeune maître. Jeune maître. On a retrouvé les ravisseurs du docteur Chloé. Quoi? C'est... Désolé. Ce jour-là, à l'hôpital, j'ai vu tes blessures au poignet. J'ai fait enquêter en privé. Ce jour-là, tu as dû tellement souffrir. Ne t'inquiète pas. Les responsables de tes blessures. Je ne laisserai personne s'en tirer. Les ravisseurs ont parlé? Oui. Il a formellement identifié Théo Jouot et Jules Joux comme les commanditaires. Ces deux salauds. Ils ont fait quoi récemment? Le dîner de remerciement que vous offrez à Dr Chloé ce soir, ils y seront. Sûrement pour vous expliquer en face. Ils imploreront votre pardon. Ils arrivent à point. Pour le dîner, amenez aussi les deux ravisseurs. Il est temps d'en finir. D'accord. J'ai un imprévu. Je risque d'arriver tard. Après le dîner, je te présenterai à quelqu'un. Qui? Tu verras bien. Président, votre santé est fragile et vous venez d'atterrir. Le jeune maître insiste pour que vous vous reposiez. Ne venez pas au dîner. Impossible. Weishwan, 3 ans dans le coma. C'est Dr Chloé qui l'a sauvé. J'irai pour la remercier moi-même. Vite. Bien que le jeune maître reste invisible, son influence est vraiment exceptionnelle. Aujourd'hui, toutes les personnalités sont venues, non? Je me demande qui a eu cette chance incroyable d'avoir sauvé le jeune maître. On dit qu'il rend justice. S'il apprend qu'on a été accusé à tort, il va certainement nous offrir une petite compensation. Et à ce moment-là, s'il nous confie un petit projet, notre société sera sauvée. Et toi aussi. Quand le jeune maître voudra régler ses comptes avec Chloé, n'aie surtout pas pitié d'elle, ne va pas l'aider. Sauver l'entreprise est primordial. Chloé, elle est tellement égoïste parce que sa vie a été trop facile. Il faut qu'elle souffre un peu pour comprendre qu'on veut son bien. Que fais-tu là? Ce n'est pas un endroit où tu peux t'énerver. Dégage. Cette réception est en mon honneur. Pourquoi ne viendrais-je pas? Allons Chloé, cesse de plaisanter. Tu viens aujourd'hui spécialement pour t'excuser auprès du jeune maître et aussi pour céder ta place à l'Académie nationale de médecine à Yvonne. Vous avez aidé Yvonne à me voler mon mémoire, et vous osez dire que cette place lui revient de droit? C'est ta propre main qui est fichue, plus d'opération. On fait tout ça juste pour t'aider à réaliser ton rêve. Si toi et le professeur Gao n'aviez pas triché, Yvonne aurait déjà eu la place à l'Académie nationale de médecine. Laisse tomber, Théo. Chloé m'a beaucoup aidée. Elle m'a soutenue financièrement. Si Chloé veut vraiment la place à l'académie, laisse-lui. Non. Tu l'as mérité par ton travail. Pourquoi lui rendre? Et puis, aller à l'Académie nationale a toujours été ton rêve. Je t'aiderai à le réaliser. Chloé, si tu ne rends pas sa place à Yvonne aujourd'hui, je ne te lâcherai pas. Tu veux que je lui cède ma place à l'Académie nationale de médecine? D'accord. Je te le promets. Chloé, je sais que tu m'aimes encore. Tout ce que tu as fait, c'est juste pour que je te regarde davantage? Monsieur Jouot, en tant que mon fiancé,
Vous osez voler ma place à l'Académie nationale de médecine pour l'offrir à cette étudiante défavorisée? C'est une vraie fripouille. Étudiante défavorisée? Ta gueule! Tu oses dire ça? Pour prendre ma place, tu m'as fait kidnapper et on m'a scié la main. C'est... Il a payé quelqu'un pour scier la main de sa fiancée. C'est un monstre. Oui. À mon avis, il la trompait depuis longtemps avec cette étudiante défavorisée. Ils étaient ensemble. Ces deux-là, c'est dégoûtant. Non. Théo et moi, c'était platonique. Chloé est ma fiancée. Ses parents sont mortaux. Depuis toutes ces années, c'est moi qui prends soin d'elle. Comment aurais-je pu lui scier la main? Chloé, arrête tes mensonges. Je dis la vérité. Toi. Chloé, si tu veux la place à l'Académie nationale de médecine, dis-le, je ne te la disputerai pas. Mais inutile de calomnier Théo ainsi. Oui, Chloé. Regarde, depuis ta blessure, on t'a cherché un bras, un médecin, on t'a soigné, travaillé à ta guérison. Sinon, comment serais-tu rétabli si vite, pas vrai? Ah oui? Donc selon vous, ma main guérit grâce au médecin que vous m'avez trouvé? Chloé, même si tu ne crois pas que je me suis donné à fond pour te trouver un médecin, l'important, c'est que tu ailles bien. Mais sois tranquille. Je prendrai soin de toi sans plus te laisser souffrir. Arrête ton cinéma, c'est dégueulasse. Chloé, tu es trop... Oh là là! Chloé, toi, Oh là là! Pourquoi tu frappes les gens? Écoute-moi, toi. Tu es vraiment trop arrogante. Le PDG Jouot et ses amis se concentrent sur ta main. Tu ne dis même pas merci et tu les accuses d'avoir coupé ta main. Et maintenant, tu oses frapper? Oui. Ce n'est pas la faute de Chloé. Tout est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas été assez bon avec elle. Qu'elle m'en veuille, c'est normal. Tu es trop bon avec elle. Si ça continue, elle te marchera sur la tête. Elle abusera de son pouvoir. C'est vrai. Une femme aussi ingrate. Tu devrais rompre vos fiançailles. Chloé, cette occasion est cruciale. Arrête de faire des scènes. Vous pensiez que je ne comprends pas l'allemand? Comment tu... Inattendu, n'est-ce pas? Chloé, laisse-moi t'expliquer. Monsieur Jouot, ne cherchez pas d'excuses. Il ne faut pas trop gâter les femmes. C'est clairement de sa faute. C'est à elle, cette ingrate, de s'excuser. Oui, des excuses. Il faut qu'elle s'excuse. des excuses, il faut qu'elle s'excuse. Des excuses. Il faut qu'elle s'excuse. Des excuses. Il faut qu'elle s'excuse. Il faut qu'elle s'excuse maintenant. Voyons qui ose encore lui demander ça. Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vu avant. À entendre son ton, il doit être quelqu'un d'important. Ça va? Toi, venir foutre la gaille tout seul, passe encore. Mais en plus, tu amènes ce faux jeune maître, cette copie. Tu veux nous tuer? Chloé, Théo a toujours été si bon avec toi. Pourquoi l'accuses-tu faussement? Qu'est-ce que tu espères? N'est-ce pas toi qui m'as dit que ton cher Théo avait payé pour me briser la main et voulait me prendre tout? Qu'as-tu bien pu raconter à Chloé? Théo, je n'ai rien dit. Je ne sais pas pourquoi Chloé m'accuse ainsi. Pourtant, ce sont eux que tu chéris le plus. Ils ont eu pitié de moi. Ils voulaient m'aider. Ils ont organisé l'enlèvement et brisé ta main. Ce n'est pas seulement ton rêve. Je leur prendrai aussi tout ce qui te reste. C'est faux. Si tu n'as rien dit, pourquoi détruire les preuves? Théo, Jules, vous savez très bien qui je suis. Je ne ferai jamais une telle chose. Tu as fabriqué cet enregistrement? Tout ce cirque, c'est par jalousie envers Yvonne, non? Tu sais pourtant qu'elle vient d'un milieu pauvre, qu'elle n'a jamais connu la tendresse. Pourquoi ne peux-tu pas être gentil avec elle? Toi, tu as toujours eu tout. Et en plus, on t'a toujours protégé. Mais Yvonne,
Elle était toujours seule. Ce qu'elle a accompli, c'est un vrai combat. Écoute-moi. Arrête de t'en prendre à elle, d'accord? Assez. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos jérémiades. Donc, tu refuses toujours d'admettre que vous avez payé pour me faire kidnapper et mutiler la main, c'est ça? Si penser ça te soulage, alors pense-le. Faites entrer. Théo Jouot. Voici les 2 hommes qui m'ont kidnappé. Ils ne te sont pas inconnus, si? Chloé, mais de quoi tu parles? Comment pourrais-je connaître tes ravisseurs? Le jeune maître va bientôt arriver pour la réception. Ce serait mal qu'il voie ces petits malfrats. Ce n'est pas convenable. Écoute, plutôt, fais emmener ces voyous d'abord, qu'on les sorte d'ici. Après la fin de la réception, après, je m'occuperai d'eux pour toi. D'accord? Non. Tu es si pressé de les faire partir, que caches-tu au juste? Espèce de salaud. Tu as osé kidnapper Chloé et tu oses encore te montrer devant moi. Théo, c'est cette ordure qui a mutilé la main de Chloé. Aujourd'hui, on ne le laissera pas s'en tirer. Osez kidnapper ma fiancée, moi, Théo Jouot. Vous le paierez de vos vies. Je veux que vous creviez dans d'atroces souffrances. Tu entends? Ils veulent nous faire taire. Mademoiselle Chloé, c'est lui qui m'a fait te kidnapper. Je t'en supplie, sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Salopard. Chloé chérie, te voilà. Quelle absurdité. Chloé est ma fiancée. Comment pourrais-je l'avoir kidnappée? Chloé chérie. Toi et moi, nous avons grandi, ensemble depuis l'enfance. Comment peux-tu faire confiance à un inconnu plutôt qu'à moi, ton fiancé qui t'aime si profondément? M'aimer profondément. Chloé, un voyou de bas étage comme lui, pour échapper à ses crimes, ment comme il respire. Il ne faut absolument pas le croire. C'est lui, eux deux, m'ont payé pour ça. Et ils m'ont même donné une grosse somme pour le faire. Je l'ai déjà remise aux autorités. Préparez-vous à aller en prison ensemble. Tu oses avoir des preuves? Donc, tu admets enfin que c'est toi qui as payé pour me faire enlever et mutiler la main, c'est ça? C'était vraiment toi. Toi qui as engagé quelqu'un pour détruire la main de ta fiancée. Tu faisais encore le gentleman devant moi. Quelle horreur. Ce n'est pas moi. C'est lui. C'est lui qui ment. Parle. Dis qui t'a ordonné de faire ça. Alors, tu es démasqué, fou de rage, tu veux en venir aux mains? Toi? Emmène-les au poste. Chloé, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Expliquer que pour Yvonne, obtenir une place à l'Académie nationale de médecine, engager quelqu'un pour scier ma main, expliquer pourquoi, pour ruiner définitivement ma main. Vous avez caché mon membre sectionné ou corrompre le médecin pour faire échouer mon opération. Expliquer pourquoi vous avez détruit les tablettes de mes parents ou m'enfermer alors que j'étais mourante pour m'y laisser périr. Allez-y, expliquez. Expliquez quoi? Tous ces actes, en quoi sont-ils injustes envers vous? Chloé, ne blâme pas Théo. Tout est de ma faute. Évidemment que c'est ta faute. Mes parents sont morts pour te sauver. Et moi, je t'ai généreusement aidé. Et toi? Non seulement tu as joué la traître, manigancé contre moi, ingrate. Assez. Entrer à l'Académie nationale de médecine a toujours été le rêve d'Yvonne. Si tu ne lui avais pas disputé cette place à l'Académie, je n'aurais jamais agi ainsi envers toi. Tu voulais m'épouser, non? Même avec une main inutilisable? Je t'épouserai quand même. Je prendrai soin de toi toute ma vie. De quoi te plains-tu encore? Donc selon vous, après tous vos méfaits, c'est finalement ma faute? C'est ta faute. Tu as tout. Alors qu'Yvonne, entrer à l'Académie nationale de médecine, était son seul moyen de changer de vie. Pourquoi vouloir lui disputer ça? Vous êtes vraiment sans vergogne. Depuis le jour où vous avez détruit ma main, tout lien entre nous a cessé d'exister. À partir d'aujourd'hui, chacun suit son chemin. Nous ne sommes plus liés de quelque manière que ce soit. Nous trois, amis depuis l'enfance, nous avions juré de ne jamais nous séparer. Tu veux vraiment rompre avec nous? Et sinon, quand vous avez sacrifié ma main pour Yvonne, vous deviez vous y attendre. Tu joues à la souris qui refuse le fromage? Tu m'aimes tant? Comment pourrais-tu rompre nos fiançailles? Tu recules pour mieux sauter, pour m'obliger à t'épouser. Très bien. Excuse-toi auprès d'Yvonne et je te pardonnerai.
Sinon, n'y pense même pas. Le jugement de la docteure Chloé laisse parfois à désirer. En ma présence, tu flirtes déjà ouvertement. Tu me crois, oui ou non? Ferme-la. Théo Jouot. Va plutôt te faire soigner. Le cerveau d'abord. Te dire je t'aime. À te voir, j'ai la nausée. Je veux voir comment tu vas faire sans moi. Chloé a vraiment du charme. Outre le secrétaire Meng, même un inconnu est si attentionné. On dirait qu'aujourd'hui, même sans Théo, tu peux compter sur d'autres hommes. Toi, Toi, quoi? Ça fait mal? Une femme comme elle ne vaut pas ta peine. Tu joues l'innocente devant moi, mais dans mon dos, tu vois deux hommes. Dis-moi, depuis quand tu les fréquentes? Lâche-moi. Très bien, Chloé. Tu as laissé ce petit chou imiter le jeune maître, et tu as joué le rôle de sa bien-aimée. Sans mon aide, tu aurais subi les représailles du jeune maître? Tu as vraiment du culot d'oser insulter notre jeune maître, le petit chou. Quoi? C'est le jeune maître? Impossible. Sa mère est femme de ménage. Comment pourrait-il être le jeune maître? C'est un simple passe-temps de notre madame. secrétaire Meng, Chloé t'a vraiment tant offert quelle faveur pour que vous osiez être aussi téméraire et vous faire passer pour le jeune maître. Dès l'arrivée du jeune maître, vous êtes tous fichus. Toi, Qui ose se faire passer pour mon petit-fils? Le président Gu est arrivé. Président Gu. C'est elle, Chloé, qui est téméraire. Elle a fait venir ce petit pour qu'il se fasse passer pour le jeune maître. Mais je vais bientôt rompre mes fiançailles avec elle. Vous pouvez lui régler son compte comme bon vous semble. Oui, absolument. Oui, président Dupri. Théo et Chloé ont déjà rompu. Si vous voulez venger le jeune maître, vous vengez. Allez vous en prendre à eux deux. Ne vous en prenez pas à nous. Laissez l'entreprise de Théo tranquille. Vous épargnez? C'est impossible. Vous épargnez? C'est impossible. Chloé, regarde un peu le résultat de tes actes. Tu ne présentes pas tes excuses au président Gu senior? Chloé, cette fois, tu es vraiment allé trop loin. Fais tes excuses proprement pour que le président Gu n'en veuille pas à notre société. Président Gu, bien que Chloé ait eu tort, mais vous... Docteur Chloé. Merci. Merci d'avoir sauvé Weichuan. Et toi, petit, comment as-tu pu laisser ton sauveur se faire maltraiter? Grand-père, ils ne comprennent pas la raison. Que pouvais-je faire? Grand-père, Tu es vraiment le jeune maître. Docteur Chloé, regarde un peu ce qui les attend. tu connais le jeune maître. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Je ne voulais rien te cacher. Quant à son identité, c'est vous qui n'avez pas voulu le croire. Chloé, parle vite au jeune maître, qu'il sauve notre groupe joyeux. Notre entreprise est au bord de la faillite. Tu crois pourquoi j'ai attaqué votre entreprise? Serait-ce à cause de Chloé? Théo et moi, depuis le début, n'avons jamais voulu te nuire. Tu le sais. Notre entreprise, c'est tout notre cœur. Si elle fait vraiment faillite, nous deux plus tard, comment ferons-nous? Ne pas vouloir me nuire? Alors qui a sectionné ma main? Qui a caché mon membre sectionné? Tu veux ruiner ma vie de chirurgien? Et tu oses dire que tu ne voulais pas me nuire? Vous ruinez. Et déjà une faveur. Vu ce que vous avez fait à Chloé, 1000 morts ne suffiraient pas. Garde. Appréhendez-les. Emmenez-les au poste. Lâchez-moi. Chloé, après toutes ces années d'amitié d'enfance, tu peux vraiment nous traiter comme ça, tous les deux? J'ai dit qu'il ne reste plus aucun lien entre nous. Chloé, je ne voulais pas vraiment détruire ta main. Et même si elle est perdue, je peux m'occuper de toi toute ta vie. Pardonne-moi cette fois. Ne m'envoie pas au poste, d'accord? Salaud! Se battre pour un déchet pareil n'en vaut pas la peine. J'ai effectivement commis une erreur. Chloé, je savais que tu m'aimais. Oublions tout ce qui s'est passé, d'accord? Chloé, à partir d'aujourd'hui,
Je te protégerai, je t'aimerai. Chloé, épouse-moi. Mon erreur fut de ne pas avoir vu plus tôt ton visage égoïste, hypocrite et répugnant. Chloé, laisse-moi m'expliquer. Ne cherche plus d'excuses. Mais compte tenu de ton dévouement pour Yvonne, par charité, je veux bien l'envoyer te tenir compagnie. Par charité, l'envoyer te tenir compagnie. Je ne veux pas aller en prison. Chloé, malgré tous tes efforts, tu resteras inférieure à moi. Quoi que tu fasses, ton fiancé et ton ami d'enfance ne croiront que moi. Je n'ai qu'à jouer la victime pour qu'ils aient pitié. Il sera avec moi. Tu ne vaincras jamais. Yvonne, que dis-tu? Théo! Théo! Ne m'as-tu pas toujours chérie? Sauve-moi! N'avais-tu pas dit que tu serais pour moi? Que tu me défendrais? Dis-moi, en quoi m'as-tu trompé? Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi elle? Chloé a tout. Et moi, je lutte pour survivre? Personne ne m'aime. Si je ne l'accuse pas, comment aurais-je pu vous arracher à elle? Ma chère, tu m'as trahi, tu as mutilé la main de Chloé. Théo et moi t'avons tant donné. Et tu nous as utilisés pour blesser Chloé. Comment as-tu pu être aussi cruel? Est-ce moi qui t'ai dit de la kidnapper? De lui couper la main? C'est vous qui êtes stupide. Quelques larmes, et vous m'avez lâché votre place. Toi? Maintenant, c'est moi qui suis responsable. Pas étonnant que Chloé ait rompu avec vous. C'est parce que vous êtes idiot et arrogant. Chloé, je sais que j'ai eu tort. Chloé, moi aussi je le regrette. Je reconnais mes torts. Pardonne-moi. Gardez vos explications pour la police. Allez leur parler. Vous avez incité des kidnappeurs, causé des blessures volontaires, caché mon membre sectionné pour que je rate l'opération. Ce qui vous attend, c'est plus de 10 ans de prison. Mademoiselle Chloé, à mon avis, 10 ans, c'est trop peu. Ils ont aussi propagé des rumeurs sur ta fraude académique, sur ta façon de séduire des hommes. Le mieux serait qu'ils y restent pour se réformer à vie. Chloé, tu disais que j'étais ta meilleure amie. Et Théo est l'homme que tu aimes. Je t'en supplie, laisse-nous passer pour cette fois. Chloé, je te jure que j'ai compris. Lâchez. Mon petit ange. Si c'était à cause de toi, de ta fausse fragilité qui m'a trompé, comment aurais-je pu mutiler la main de Chloé? Je vais te tuer. Jeune maître, Chloé, elle s'est fait passer pour votre bien-aimée. Ne vous laissez pas duper, mademoiselle. Je n'ai rien fait. Qui a dit qu'elle se faisait passer pour ma bien-aimée? Elle l'a toujours été. C'est ma bien-aimée. Je ne sais pas. Docteur Chloé, accepteriez-vous de me donner une chance de vous courtiser? Emmenez-la. Docteur Chloé, mon petit-fils est un homme accompli et très fidèle en amour. Sinon, pourquoi ne pas l'envisager? Ce n'est rien. J'attendrai le jour où vous accepterez mon amour. Entrez. Qu'est-ce qui ne va pas? Perte d'appétit. Insomnie. Mais quand je vois le docteur Chloé, tous mes symptômes disparaissent. Docteur Chloé, c'est vrai, tu es doué. Qu'est-ce que tu fais là? À cause de quelqu'un qui, plongé dans son travail, ne répond même pas au message. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. Alors je n'ai pas eu d'autre choix que de venir en personne. Je suis à l'hôpital, que pourrait-il m'arriver? Yvonne a été libérée faute de preuves. Après enquête, la police a découvert qu'elle n'avait pas participé directement à ton enlèvement. Ils l'ont donc relâchée. Je crains qu'elle ne te veuille du mal. Ces prochains jours, laisse-moi être ton garde du corps, pour te protéger, d'accord? L'hôpital est un lieu public. Tu peux venir si tu veux.
Si tu dis ça, est-ce que ça signifie que tu commences à m'apprécier? Pas du tout. Bon, d'accord. On dirait qu'il me faudra redoubler d'efforts pour séduire le docteur Chloé. Mais le docteur Chloé a toujours bon cœur. Je me demande si elle pourrait d'abord me remonter le moral. De remonter le moral? Comment ça? Il y a des embouteillages. Prends ton temps en conduisant. Je t'attends au bureau. Ne t'inquiète pas. L'hôpital est très sûr. À ce soir. Chloé. Je t'ai enfin attrapée. Yvonne, que veux-tu? Ce que je veux, tu ne le sais pas? Ne sois pas impulsive. C'est illégal. C'est toi qui m'y as forcé. Ma carrière, ma vie, tu m'as tout fait perdre. Pourquoi je n'ai plus rien, alors que toi, tu peux continuer à être l'admirable docteur Chloé? Même le jeune maître du plus riche t'aime aussi. Pour toi, il a envoyé Théo et Jules en prison. Pourquoi? Calme-toi. Parlons calmement. Ne bouge pas. Si tu bouges, je te tue. D'accord. Je ne bouge pas. D'accord. Je ne bouge pas. Calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Puisque je ne pourrai jamais devenir toi, alors mourons ensemble. Chloé, tu vas bien? Oui. Jeune maître, pourquoi aimes-tu cette femme? Elle a été fiancée à un autre. Elle ne te mérite pas. Tais-toi, à mes yeux. Chloé est la meilleure. Je te défends de l'insulter. D'accord. Dans ce cas, alors mourrez ensemble. Tu vas bien? Désolé, jeune maître, je suis en retard. N'aie pas peur. Je t'emmène te faire un pansement. Je vais bien. Encore maintenant, tu fais le fort. Chloé, tu t'inquiètes pour moi? Ne parle plus. Je t'emmène te faire soigner. Allons-y. Chloé, ne pleure pas. Je vais vraiment bien. Regarde. Mais tout à l'heure, Touche si tu ne me crois pas. tu m'as menti. Chloé, je suis désolé. Je ne voulais pas te tromper. C'est juste que, sans faire ça, je ne savais pas que tu tenais vraiment à moi. Heureusement que tu vas bien. Lâche-moi. Mes parents se sont sacrifiés pour te sauver. J'ai financé tes études, t'ai accueilli chez moi comme ma famille. Pourquoi me détestes-tu autant? Ton aide financière? Je n'ai toujours rien. Pourquoi obtiens-tu si facilement ce que je désire? C'est injuste. Je te hais. Chloé, inutile d'en dire plus. La jalousie l'aveugle. Emmenez-la au poste. Oui. Emportez-la. Chloé, je sais que la trahison de tes proches t'a blessé. Alors tu n'oses plus t'engager. Donne-moi une chance. Laisse-moi te prouver par mes actes que je t'aimerai toujours. Oui,